Ils étaient 200 athlètes à fouler les tatamis du hall du Palais des Sports de Treichville le week-end dernier. À l'occasion du championnat national organisé par la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, les participants issus de 40 clubs ont chauffé à bloc le hall à travers les rubriques qui leur ont été imposées ce jour, à savoir en sanda et en taolu. La prouesse technique et physique de ces athlètes n'a pas laissé indifférent le président Meïté Siaka. L'homme fort de la FIAMC a incité ses protégés à tout de même travailler davantage pour relever encore plus leur niveau. Les journalistes sportifs des radios privées formés sur les techniques rédactionnelles. La 4e édition de la formation nationale de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire s'est tenue les 28 et 29 juillet à Boaké. Pendant 2 jours, les journalistes de sport ont été instruits par Hervé Blaillon, enseignant à l'Institut supérieur africain de communication, ISACOM, sur le thème technique rédactionnelle radio. Cette activité a vu la participation de plus de 30 journalistes. La prochaine formation nationale dirigée par Hatsé Arnaud se tiendra à Soubré en 2023. Golf, Tony Finau a plané sur le PGA Tour. C'est la 2e victoire pour l'Américain qui s'est imposé hier dimanche à Détroit en -26, 5 coups devant un trio de poursuivants. Il n'y a donc pas eu de suspense. Parti co-leader avec Taylor Pendrith, le 16e meilleur joueur au classement mondial, Tony Finau a rendu une carte de 67 pour un total de -26, soit 5 coups devant Pendrith, Patrick Cantley et Cameron Nyong. Football CAN 2023, un nouveau calendrier des éliminatoires dévoilé par la CAF. En raison du report de la prochaine CAN 2023 reprogrammée finalement en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a réaménagé le calendrier des éliminatoires hier dimanche. Ainsi, les 3e et 4e journées prévues en septembre ont été reportées en mars 2023. Toute chose qui permettra aux équipes africaines qualifiées pour le mondial Qatar 2022, c'est-à-dire le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, de mieux affûter leurs armes pour cette échéance très attendue. Maroc, le sort de Vaïd Halilovic se décide mardi. La Fédération marocaine de football a annoncé qu'elle tiendra son comité directeur demain mardi. À en croire la presse locale, cette réunion sera certainement l'occasion pour la fêtière d'éclairer définitivement l'opinion publique sportive marocaine sur le maintien ou non de Vaïd Halilovic à son poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Ces derniers jours, des rumeurs ont indiqué que Walid Regragui allait succéder au technicien franco-bosniaque. Vrai ou faux? On en saura davantage sur cette information dans les heures à venir. Tournoi Adjib Touré, les hostilités ont commencé. Le tournoi Renaissance Badjan doté du trophée Adjib Touré bat son plein au stade de la place Ernesto Djidji à Treichville. 32 équipes rivalisent d'ardeur afin de décrocher au terme des matchs à élimination directe les 2 précieux sésames pour l'apothéose. Ce tournoi, faut-il le rappeler, a démarré le 23 juillet dernier et connaîtra son dénouement le 20 août prochain avec en prime un concert géant offert gracieusement à la population de Treichville par Adjib Touré à travers sa fondation. Allez, fin des news. Bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez la grande team tout simplement sur la 3. Salut Yellow. Salut JB. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va. Toujours pas de jaune pour moi. Mais vous portez du jaune là sur la veste. Ah, Merci. c'est vrai. Merci pour la dédicace. Merci beaucoup, cher réalisateur Alpha Touré. Voilà, voilà, merci beaucoup, encore une fois.